Nous savons tous qu'il y a eu incendie au lycée Mwanga, qui est l'une des grandes écoles de la ville de Kolosi et pourquoi pas de la province du Lualaba. Tout le monde a été mobilisé, notamment 11 camions-citernes et tous les responsables de la ville de Kolosi. Nous étions au lycée Mwanga pour assister à la lutte a mené le groupe des sapeurs-pompiers pour lutter contre ces flammes. Nous avons d'abord constaté que les flammes étaient très fortes, mais Dieu merci, les flammes ont été maîtrisées. Quant au bilan, jusque-là, Dieu merci, nous ne déplorons aucun mort. Donc aucune de nos filles du lycée Mwanga n'est décédée jusque-là. Néanmoins, j'ai à mes côtés le ministre de la Santé qui peut donner en détail les quelques cas qui sont pris en charge par les structures sanitaires de la ville de Kolosi. Et nous osons croire qu'après, il n'y aurait pas de mort. Mais pour le moment, il n'y a pas un seul cas de décès par rapport à l'incendie que nous avons connu ce matin. Nous déplorons aussi le fait que du moins 50% du bâtiment a été endommagé et l'État pourra peut-être assister les sœurs ou l'Église catholique à reconstruire ce que nous avons perdu. Néanmoins, il y a lieu d'espérer que l'année scolaire n'est pas finie pour le lycée Mwanga. Il y a toujours moyen parce qu'il y a quelques locaux qui peuvent encore être utilisés en attendant la reconstruction de la partie endommagée. Je vais demander au ministre de la Santé de vous donner le bilan après le tour qu'il venait de faire avec son collègue de l'éducation. Et nous avons un bilan qui ne déplore, je le répète, pas un seul cas de décès en ce moment, même pas de brûlure. Il y a eu le feu, mais les enfants, il y en a qui sautaient, et donc il y a quelques cas de traumatologie, mais pas de brûlure, pas de décès. Les blessés, il y en a, c'est tout à fait normal, mais le ministre de la Santé peut me donner les détails qui pourra édifier les uns et les autres. La cause, bon, il y a des gens qui spéculent, il y en a qui parlent de court-circuit électrique, d'autres qui parlent d'un feu qui partirait du côté de l'école primaire, mais nous sommes contents d'apprendre de la bouche du procureur que l'enquête est déjà ouverte depuis ce matin et donc dans les heures qui suivent, nous serons fixés sur la cause exacte de l'incendie. Voilà, merci. Donc à ce stade, le bilan est de 132 cas de victimes, dont 8 cas sont avec un pronostic vital entamé, mais stabilisé au niveau des structures sanitaires de prise en charge. Mais nous notons qu'il n'y a aucun décès à ce stade. Nous n'avons aucun brûlé à ce stade, mais nous avons les cas que nous avons soulignés, ce sont des cas de traumatisme physique, bien sûr, suite à différentes chutes, mais aussi psychologiques. Ici, nous soulignons très bien qu'il y a des cas psychologiques, aussi bien de stress post-traumatique aigu que de stress post-traumatique chronique, et qui va donc nécessiter une prise en charge psychologique à court terme, et des cas qui vont nécessiter aussi une prise en charge médicale ou chirurgicale à moyen, long et court terme. À ce stade, nous remercions d'abord le leadership féminin par rapport à la vision, parce qu'au niveau des structures sanitaires où la prise en charge est en train d'être faite, le plateau technique est assez suffisant. Non seulement ça, la province, dans l'approche bien sûr multisectorielle, a mis la main à la poche pour répondre à 100% à cette prise en charge. Donc il n'y a aucune famille à ce stade qui est en train de prendre en charge financièrement les cas, mais néanmoins nous invitons à ce que tout le monde puisse faire la prise en charge psychologique de tous ces cas, que ce soit aujourd'hui ainsi que dans le long terme, puisque le stress post-traumatique nécessite aussi cela. Nous savons tous qu'il y a eu incendie au lycée Mwanga, qui est l'une des grandes écoles de la ville de Kolosi et pourquoi pas de la province du Lualaba. Tout le monde a été mobilisé, notamment 11 camions-citernes
et tous les responsables de la ville de Kolosi, nous étions au lycée Mwanga pour assister à la lutte a mené le groupe des sapeurs-pompiers pour lutter contre ces flammes. Nous avons d'abord constaté que les flammes étaient très fortes, mais Dieu merci, les flammes ont été maîtrisées. Quant au bilan, jusque-là, Dieu merci, nous ne déplorons aucun mort. Donc aucune de nos filles du lycée Mwanga n'est décédée jusque-là. Néanmoins, j'ai à mes côtés le ministre de la Santé qui peut donner en détail les quelques cas qui sont pris en charge par les structures sanitaires de la ville de Kolosi. Et nous osons croire qu'après, il n'y aurait pas de mort. Mais pour le moment, il n'y a pas un seul cas de décès par rapport à l'incendie que nous avons connu ce matin. Nous déplorons aussi le fait que du moins 50% du bâtiment a été endommagé et l'État pourra peut-être assister les sœurs ou l'Église catholique à reconstruire ce que nous avons perdu. Néanmoins, il y a lieu d'espérer que l'année scolaire n'est pas finie pour le lycée Mwanga. Il y a toujours moyen parce qu'il y a quelques locaux qui peuvent encore être utilisés en attendant la reconstruction de la partie endommagée. Je vais demander au ministre de la Santé de vous donner le bilan après le tour qu'il venait de faire avec son collègue de l'éducation. Et nous avons un bilan qui ne déplore, je le répète, pas un seul cas de décès en ce moment, même pas de brûlure. Il y a eu le feu, mais les enfants, il y en a qui sautaient, et donc il y a quelques cas de traumatologie, mais pas de brûlure, pas de décès. Les blessés, il y en a, c'est tout à fait normal, mais le ministre de la Santé peut me donner les détails qui pourra édifier les uns et les autres. La cause, bon, il y a des gens qui spéculent, il y en a qui parlent de court-circuit électrique, d'autres qui parlent d'un feu qui partirait du côté de l'école primaire, mais nous sommes contents d'apprendre de la bouche du procureur que l'enquête est déjà ouverte depuis ce matin et donc dans les heures qui suivent, nous serons fixés sur la cause exacte de l'incendie. Voilà, merci. Donc à ce stade, le bilan est de 132 cas de victimes, dont 8 cas sont avec un pronostic vital entamé, mais stabilisé au niveau des structures sanitaires de prise en charge. Mais nous notons qu'il n'y a aucun décès à ce stade. Nous n'avons aucun brûlé à ce stade, mais nous avons les cas que nous avons soulignés, ce sont des cas de traumatisme physique, bien sûr, suite à différentes chutes, mais aussi psychologiques. Ici, nous soulignons très bien qu'il y a des cas psychologiques, aussi bien de stress post-traumatique aigu que de stress post-traumatique chronique, et qui va donc nécessiter une prise en charge psychologique à court terme, et des cas qui vont nécessiter aussi une prise en charge médicale ou chirurgicale à moyen, long et court terme. À ce stade, nous remercions d'abord le leadership féminin par rapport à la vision, parce qu'au niveau des structures sanitaires où la prise en charge est en train d'être faite, le plateau technique est assez suffisant. Non seulement ça, la province, dans l'approche bien sûr multisectorielle, a mis la main à la poche pour répondre à 100% à cette prise en charge. Donc il n'y a aucune famille à ce stade qui est en train de prendre en charge financièrement les cas, mais néanmoins nous invitons à ce que tout le monde puisse faire la prise en charge psychologique de tous ces cas, que ce soit aujourd'hui ainsi que dans le long terme, puisque le stress post-traumatique nécessite aussi cela. Peuple congolais, bozelaki ya tro ngonga yango yo ekoki. Sima ya ba fils digne ya Congo ko signé charte ya Union Sacrée pour la Nation pour na ko soutenir vision ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ngonga ekoki pour na sortie officielle ya méga plateforme Union Sacrée de la Nation. Na occasion oyonde parti politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo AFDC
Parti cher Yamwana Mboka, professeur Modeste Batilukwebo, président du Sénat, les piliers de l'Union sacrée, Baki Selaye et président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Bengisi Bakadre, militant pe militant de AFDC, Baki sa population en général, na stade de martyrs Mokolo ya samedi 29 avril 2023, Nangonga ya 10h. Ndeko ya Congo, yo oyo ozali na bolingo ya mboka, boya ebele po na ko soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné na ba leader politique mosusu. Biso nyonso, mama ya AFDC, elenge ya AFDC, tata ya AFDC, mutozanga ete AFDC Alexa papa Félix Tshisekedi Kaza Simanaye. Ekozala opesi mbwa aboyi. Ndenge kaka balobaka na AFDC makasi ya Congo. Union sacrée de la nation, un Congo fort, libre et prospère. Fatibé, Fatibé, Ce camarade Chalère et tout son groupe autour de l'association Tolo Belangaba. Je pense que l'AFDC c'est un parti qui attire toujours. Et qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes du social-démocratie. D'abord c'est le peuple. Les gens nous voient de loin. Ils apprécient ce que nous faisons et ils s'approchent de nous. Ils trouvent que ce qu'ils voient de loin est réellement ce qu'ils voient de près. Et finalement ils prennent la décision de nous rejoindre. Tout ça c'est pour mettre à l'actif non seulement de notre parti, mais aussi de notre candidat que nous sommes en train de soutenir pour 2023. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les gens qui adhésion massivement, il y a l'association Tolo Belangaba, il y a AFDC, où ils ont dirigé le président national, professeur Bahati. Biso Lelo Bana Yangaba, membre de Tolo Belangaba, il y a adhésion à AFDC pour soutenir vision. Il y a Mukondia parti na biso azali professeur Bahati na vision ya chef de l'État. Biso candidat na biso Tolo Belangaba, candidat na biso AFDC ezamoko c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 2023 c'est Félix Ouria. Merci. Avec qui pourront servir à accueillir les personnalités, les membres des cabinets ou les personnels rattachés aux personnalités qui vont être sur la tribune, comme ça, parce que, étant donné que les invitations seront vraiment au nombre des chaises, pour éviter qu'il y ait des débordements et de surprises. Et en termes de fonctionnalité par rapport au stade, ici, nous avons la tribune et nous allons ouvrir l'aire des jeux pour permettre que nous puissions avoir du monde également sur la pelouse afin de créer une interactivité entre les orateurs et ceux qui seront en face. Mais la particularité, c'est qu'au centre, là où il y a le point central du terrain, nous allons aménager un podium pour permettre l'animation politique et toutes les prestations musicales que nous aurons. En ce moment-là, ça nous évite pour ceux qui vont faire l'animation puissent être en contact direct avec les personnalités qui sont là, parce que souvent ça crée des désordres et un dérangement direct. Donc, mais ceux qui seront également sur l'aire des jets, comme il y a des consignes particulières, nous allons remettre également des macarons pour ceux qui seront sur l'aire des jets, afin qu'ils puissent être identifiés pour ceux qui seront en face, parce qu'il y a un certain nombre d'exigences pour les terrains, notamment en ce qui concerne les chaussures des dames. Donc il ne faudrait pas qu'ils soient en talons et autres, c'est des baskets et des ballerines pour permettre de ne puissions pas habiter le terrain. Donc voilà, Excellence, en termes de disposition dans son ensemble, le podium dans son entièreté fait 75 mètres de portée et 17 mètres et demi de profondeur. Donc c'est la configuration que nous avons. Et nous avons prévu dans les stades ici, à l'intérieur, avoir 10 écrans. Et nous voulons ramener plutôt là à 8 parce que les écrans latéraux auront la taille double que les autres écrans que nous mettrons à côté. Et de part et d'autre de la tribune, nous aurons des écrans de 50 mètres carrés, c'est-à-dire de 10 par scène de part et d'autre. Et le fond de scène, dans son entièreté, le fond sera également en écran,
c'est un écran qui fait 12 mètres par 4 pour avoir l'ensemble du fond. Et ceux qui seront dans la tribune auront un écran en face de l'autre côté du poteau. En termes de retour, un écran également de 10 mètres par 5 pour couvrir. Et ceux qui seront dans les tribunes latérales auront également des écrans, cette fois-là de 6 mètres par 4 de part et d'autre. Et nous avons prévu pour l'extérieur, parce que l'objectif, c'est que nous avons proposé dans la stratégie de communication, il faut que nous mobilisions le minimum, le double de notre capacité du stade pour avoir, non seulement à laisser les gens dehors, mais avoir des espaces aménagés à l'extérieur. C'est-à-dire à l'extérieur, nous mettrons des écrans, des barricades, la sonorisation et autres, pour permettre à ceux qui n'auront pas accès dans les stades d'être retenus à l'extérieur pour pouvoir suivre. Et nous avons également quelques écrans en plus. C'est-à-dire que vous avez remarqué dans la ville depuis hier, nous avons commencé une caravane motorisée avec 4 écrans sur camion qui circulent dans la ville. Et nous avons pensé que s'il y a également des débordements en dehors de l'enclos du stade, nous pourrons avoir ces écrans de camion qui peuvent également arroser du côté de l'extérieur, d'autant plus que ces écrans sont dotés également de sonorisation. Et à l'arrière de la tribune, on a prévu des toilettes, 12 pour ceux qui sont sur la tribune, en raison des 4 par compartiment, et une cabine toilette conteneur, ça c'est pour les hautes personnalités qui seront également sur la tribune. Mais les autres vont utiliser les toilettes habituelles du stade. Le podium pour les autorités vont parler, le podium pour les artistes vont... J'ai expliqué, ici nous avons 6 fauteuils pour les personnalités, et puis il y a une avancée de scène qui nous a amené jusque vers les poteaux pour permettre à l'orateur d'être vraiment en communion avec le public. Donc telle est la configuration que nous aurons. Et nous avons mis en place également une stratégie de fonctionnement global du stade. Parce que souvent, quand les autorités viennent pour des activités au stade, ils ont du mal à accéder. Et nous avons proposé de créer un corridor de barricades qui part de l'entrée vers le rond-point à l'entrée du stade, qui nous conduit juste derrière l'écran ici, donc c'est-à-dire l'entrée 9 et l'entrée 4, que nous barricadons pour créer une zone de parking pour les hautes personnalités. D'autant plus que nous avons proposé 10 bus pour que tous les invités qui seront sur la tribune puissent laisser leur véhicule au palais du peuple, et ils vont être acheminés ici et ils vont descendre directement ici et être mis en charge pour accéder au cours de la tribune. Et les parkings que nous allons aménager ici pourra prendre maximum 50 véhicules pour les hautes personnalités que les autorités vont désigner, à qui nous allons remettre des stickers d'identification pour pouvoir avoir l'accès au niveau du parking. Parce que nous ne souhaitons pas avoir des véhicules à l'intérieur, d'autant plus que nous pensons utiliser l'ensemble de la zone pour le public qui viendra sur le site. Donc voilà, Excellence, la configuration globale dans son ensemble pour le fonctionnement. Et nous comptons déjà disponibiliser toutes les indications de demain, lundi, afin de permettre à leurs excellences de pouvoir décider déjà du dispatch et que ces mesures de fonctionnement puissent être communiquées aux responsables des partis. On a le dispositif de sortie après. C'est-à-dire que si à l'entrée, pour accéder, il y a un filtre à l'accès parce qu'il y a un contrôle qu'on fait en termes de sécurité, mais à la sortie, dès que la manifestation se termine, tous les accès sont totalement ouverts. Ouais, toutes les voitures sont totalement ouvertes. Il y aura une simulation avec les différents services qui seront affectés à cette séquence. C'est ce que nous avons sollicité. Nous avons parlé avec le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale hier. Il est prévu une réunion demain, lundi, avec les différents services impliqués, les protocoles, la sécurité. Et nous avons sollicité avoir les responsables des protocoles de chaque institution et de chaque personnalité associée à cette réunion pour nous permettre la bonne gestion et surtout le respect des consignes. Parce qu'en dehors de cette tribune, nous avons la tribune officielle qui est là, qui est habituelle, que nous allons mettre à la disposition d'autres cadres
des partis qui n'auront pas accès sur la tribune officielle. Et ça, les quotas également, nous allons donner des macarons qui seraient à la disposition du présidium pour des orientations pratiques. Notre préoccupation, c'est la pelouse, parce que la pelouse est déjà validée par la FIFA. Donc, on ne va pas... Non, il y a une tapis spéciale, pas déranger la pelouse. Ça fait déjà, nous expérimentons ça avec la gestion du stade. Il y a un dispositif que nous louons pour couvrir l'ensemble de l'aire des jeux. La seule chose, il faut éviter des chaussures pointues. Et là, c'est comme ça que nous avons tenu à identifier les personnes qui vont occuper l'aire des jeux afin de leur communiquer des consignes particulières. Il faut prendre un dispositif parce que quand vous dites chaussures, est-ce que nous n'avons pas les invités? Non, nous l'avions. Les invités, les dames seront non, ils sont généralement en basket comme. J'ai dit dans la pour les ministres, les rien ne doit être. Non, on aura du monde, mais ça va être couvert. On va couvrir la pelouse synthétique. Ça va pas. Nous l'avions fait avec le pape, c'est qu'on a fait, même la sécurité, on va mettre des barricades. Avant d'accéder dans la zone, on s'est vérifié des chaussures. C'est comme ça qu'on a remarqué lors de la visite du pape, il y a eu des participants qui étaient pieds nus parce qu'ils ne pouvaient pas accéder dans cette aire-là avec leurs chaussures. Non, ceux qui sont à l'arrière, là, non, ils auront un écran. On est en train d'étudier pour l'écran, mais ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont au-dessus vont suivre l'événement. On va mettre l'écran, En fait, c'est que nous avons voulu éviter, dans la stratégie d'image, qu'il y ait des zones vides. Parce que souvent, les gens viennent simplement prendre une image dans un angle, ils ne voient pas l'ensemble. Mais il va filmer, il filme là-bas, c'était vide. Ah. Ça sera intéressant. Est-ce que pour les gens qui vont venir de Selemba ou de Kirungu, pour ceux qui viendront de Lemba, de Matete, ça c'est pas l'intérieur, dehors, pour l'accueillir, est-ce qu'il y a possibilité de laisser un accès? Les gens qui viennent de 1, 2, 3, des Gambela. De ce côté? Ouais. Non, nous n'avons bloqué que les secteurs 12, c'est seulement le secteur 12 ici qui est bloqué. Ça ne représente même pas les 1/10 des accès et ça ne dérange pas les accès, d'autant plus que les accès, c'est déjà des accès que les publics n'utilisent pas. C'est par là que des véhicules, des bus, des joueurs entrent habituellement. Les gens qui viennent de Selemba, traversent les triomphales, ils vont aller. Ils ont... Quand ils viennent, ça va être dirigé pour tourner. On va ouvrir, mais ils n'entrent pas dans cette zone. Non, ils n'entrent pas dans la zone. Non, il y a des ouvertures, ils entrent par ici. Il y a un accès. C'était ça votre... Oui, c'était ça ma raison. Et ça, c'est ce qu'on veut voir en réunion de notre C'est bien, c'est des bons travail. Là, non, on va vous communiquer les entrées, on va faire une carte d'accès. On va attaquer. Mais en dehors de ça, toute la campagne de communication a déjà commencé. Je crois que sur les grandes affaires, seuls 1250 personnes pourront se retrouver sur cette plateforme compartimentée en 3. Nous en avons la zone centrale pour avoir 250 autres personnalités et 500 de part et d'autre en tenant compte du nombre de partis, près de 500 représentés pour que chaque regroupement, parti, association affilié ou signataire de la charte
puisse avoir un représentant, un membre sur la tribune d'honneur. Et au milieu, c'est les 250 autres personnalités que le présidium va décider qui pourra être dans cette zone. Et pour mieux gérer la zone, au-delà du fait que nous aurons des hôtesses de protocole, les cartons d'invitation également sont comment on a conçu 2 modèles pour permettre et faciliter l'accès. Parce qu'avec la sécurité, seuls les invités porteurs de ces cartons d'invitation pourront avoir accès dans cette zone limitée. À la différence de ce qu'on fait par le passé, la zone derrière la tribune reste souvent non occupée, mais ici la particularité...